Nous a rejoint par téléphone l'ambassadrice Wafa Bassim, ancien ministre adjoint au ministère des Affaires étrangères, pour nous parler justement de ces relations qui lient l'Égypte à la France. Madame l'ambassadrice, bonjour. Bonjour. Alors, c'est vrai qu'on a pu le voir à travers différents reportages que les relations entre la France et l'Égypte ont toujours été bonnes. Comment vous l'expliquez? Est-ce que justement c'est pour l'intérêt que porte la France pour l'histoire de l'Égypte et son intérêt culturel envers l'Égypte? Non seulement l'aspect culturel qui est très bien apprécié, que ce soit en France ou en Égypte, ni les domaines de coopération culturelle qui existent entre les deux pays depuis plusieurs, je dirais, siècles. Mais il y a aussi d'autres aspects qui sont les aspects de la culture écrite. Il y a aussi les aspects de la musique. Nous avons beaucoup de jeunes Égyptiens artistes qui continuent leurs études et leur formation culturelle dans les différents domaines en France. Mais il y a aussi des aspects économiques, des aspects politiques. Il y a plusieurs aspects industriels qui existent entre l'Égypte et la France. C'est un pays qui était à travers les années un partenaire important, que ce soit sur le plan du commerce, de la coopération en Méditerranée, de la coopération culturelle. Et comme vous le savez bien, par exemple, dans le domaine des transports, les lignes de métro, c'est avec la France est notre premier et plus important partenaire dans ce domaine-là. Il y a aussi beaucoup d'autres aspects qui couvrent ou bien que les relations égypto-françaises couvrent et qui sont très importants. Si nous regardons, par exemple, le programme préliminaire de la visite de son Excellence le Président El-Sisi en France, et qui vient par invitation, comme réponse à une invitation qui est faite au président par le président Macron, nous voyons que, à part les rencontres présidentielles, nous savons maintenant de façon préliminaire que le président va rencontrer le président de l'Assemblée nationale, il va rencontrer le président du Sénat français, donc non seulement l'exécutif, mais aussi le législatif. Et puis, il va aussi rencontrer un nombre de ministres qui, avec leurs homologues égyptiens, sous le patronage des présidents, vont discuter des différents aspects des relations égypto-françaises. Vous allez certainement me confirmer ça. On voit par exemple que il y a eu plusieurs chefs d'État français qui ont toujours aimé qui ont toujours aimé l'Égypte. Là, nous venons de perdre il y a quelques jours le troisième président de la République, de la Ve République, Valéry Giscard d'Estaing, qui il y a un an, comme durant cette période, était en visite en Égypte et aimait venir régulièrement en Égypte. Nous nous souvenons de Mitterrand qui souhaitait passer ses derniers jours en Égypte, et effectivement, il s'est éteint quelques jours après son retour de l'Égypte, de Luxor précisément. Jacques Chirac, ce fut la même chose. Là, nous constatons que même dans ce gouvernement-là, nous avons une relation particulière qui s'est nouée entre le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian et le ministre égyptien Samar Chokri. On voit ce rapprochement lorsque les deux ministres se rencontrent. Ce n'est pas une visite très officielle. On voit qu'il y a une certaine amitié qui lie les deux personnes. Oui, certainement. Écoutez, dans les relations entre les pays, ce n'est toujours pas nécessaire qu'on voit
tous les aspects, tous les problèmes de la même façon. Oui. Il y a toujours une différence, où il y a parfois une différence de point de vue dépendant de l'aspect culturel, les traditions, les facteurs stratégiques, géopolitiques qui rencontrent chaque pays à un certain moment et qui fait qu'ils voient certaines différences sur le même sujet. Cela ne veut pas qu'on perd l'amitié, rien du tout. Au contraire, le plus on dialogue, le plus on discute, le plus il y a un échange franc et honnête de point de vue, le plus le rapprochement se fait. Parce que là, c'est un rapprochement objectif qui n'est pas émotionnel et c'est ce qui est important dans la politique, surtout quand le sujet s'attache aux relations internationales ou bilatérales entre deux pays. N'oublions pas que nous avons des sujets communs, des problèmes communs, des inquiétudes communes, comme par exemple la sécurité en Méditerranée, surtout en Méditerranée orientale. Effectivement. N'oublions pas que nous avons aussi la question des migrants en commun, comme les migrants, comme la Libye, la question libyenne, comme toute la problématique ou tout l'aspect d'une Méditerranée qui est basée surtout sur la coopération, sur le partenariat et non sur l'insécurité et l'instabilité. Et tous ces facteurs communs-là, tous ces intérêts communs font que le dialogue est important et de là l'importance du timing, du moment, du choix de moment où se fait cette visite très importante. Surtout après une année très difficile pour le monde entier en ce qui concerne la pandémie et la crise économique qui a découlé de cette pandémie-là. Effectivement. Alors, vous avez très bien résumé la situation concernant les dossiers d'intérêt commun qu'il y a entre la France et l'Égypte. Il y a aussi un dossier qui est très important et qui est d'un intérêt crucial pour le président Abdel Fattah el-Sisi, mais aussi pour la France. Il s'agit de la question de l'environnement, du climat. Vous savez que la France avait fait un accord en 2015 concernant justement la COP 21 où il y a eu l'accord de Paris qui avait été signé. Oui, et l'Égypte pour les changements climatiques. Exactement. Et ceci également est d'un intérêt particulier auprès du président Abdel Fattah el-Sisi. Certainement. Aussi, n'oublions pas que maintenant, nous sommes sur le point d'avoir un grand changement dans un partenaire stratégique, que ce soit pour l'Europe ou pour l'Égypte, qui est les États-Unis. Ça aussi, il faut voir la perspective, comment les deux présidents échangeraient certainement leur point de vue sur le futur et la vision américaine pour l'Europe, mais la Méditerranée, mais aussi le Moyen-Orient. Il y a aussi la question de processus de paix, du conflit israélo-palestinien. Qu'est-ce qu'on va faire demain, après-demain? Comment les choses vont se faire? Aussi, il y a la sécurité et la stabilité au Golfe, qui est très important pour nous, surtout avec les développements un peu inquiétants et même très inquiétants qui se passent dans cette partie, et quel sera l'avenir de l'accord euro-iranien par excellence, où les États-Unis étaient membres, mais qui se sont retirés avec l'administration de M. Trump. Oui, et nous avons vu aussi que dernièrement, l'Égypte prêtait également aussi un intérêt particulier
pour la crise au Liban, qui a été, enfin, on a vu au dernier sommet qu'a organisé la France, l'Égypte a répondu en premier à l'appel lancé par le président français. Et nous avons vu aussi que les propos du président El-Sisi en ce qui concerne le Liban étaient très clairs, ils étaient très fermes sur l'importance d'appuyer le Liban et aussi de l'aider à retrouver sa stabilité sous un gouvernement du choix du peuple. Et n'oublions pas aussi que le président Macron a été très ferme, même s'il a fait une critique en ce qui concerne la mise en œuvre du plan ou de l'initiative française qui visait à retrouver la stabilité en France, en Liban, pardon. Alors, nous sommes à un petit peu plus d'un an aux élections présidentielles françaises qui auront lieu en 2022. Est-ce qu'également le fait que le président Abdel Fattah el-Sisi se rende en France et rencontre tous ces hommes politiques à ce moment crucial est une manière aussi de faire un pas en avant pour comprendre encore mieux les changements qui pourraient se passer en France? Oui, certainement, certainement. Comme on a dit, c'était un partenaire. La France et ont suivi l'Union européenne sont un partenaire, sinon le premier partenaire en dehors du monde arabe qui intéresse l'Égypte. Et de là, il faut savoir comment se dessine ou s'esquisse l'avenir. Quelle possibilité de changement, quelle possibilité de continuité pour, disons, qu'on soit bien préparé à l'avant. Alors, Madame l'ambassadrice, ce fut un plaisir de vous avoir avec nous dans notre programme Bonjour Égypte. C'est toujours un plaisir. Très bonne journée à vous. Merci. Merci beaucoup. Le plaisir est le mien et bonne journée. Merci beaucoup. Nous poursuivons donc notre couverture concernant cette visite du président Abdel Fattah el-Sisi en France aujourd'hui et demain. Tout de suite, on va parler des relations économiques plus en détail. La France est un partenaire donc économique de premier plan de l'Égypte avec 160 filiales qui emploient plus de 30 000 personnes pour un chiffre d'affaires de 4,3 milliards d'euros. Les entreprises françaises ont su s'inscrire durablement dans le paysage économique égyptien. Le point dans ce commentaire. L'Égypte connaît un fort essor démographique qui exerce une pression croissante sur les infrastructures